C'est la commune qui emploie le plus de personnes. Toutefois, on peut être satisfait quand même dans la mesure où, dans les 3 dernières années, là, il y a des commerces qui ont changé de propriétaire. On pensait que malheureusement ça allait traîner, ces immeubles allaient rester inoccupés. Et ça a été très vite repris par des jeunes qui puisaient. Et donc ça te donne confiance quand même en l'avenir dans la mesure où ce sont des jeunes qui ont repris. Donc il y a un potentiel qui est important. Ce sont des jeunes qui ont des idées. Il y a par exemple Nelly qui a ouvert un petit magasin de vêtements. Au départ, ce n'était pas non plus évident. Elle s'est posé la question de savoir si ça allait marcher. Ça marche très bien. On a fait la comparaison ce matin, j'en parlais avec elle ce matin, à l'époque où elle a ouvert son magasin. En même temps, elle avait une amie qui a ouvert un magasin, le même magasin, enfin quelque chose près, le même magasin sur Quimper. Elle est toujours là, elle marche bien, alors que là, sa copine sur Quimper, malheureusement, elle est obligée de fermer la porte. Donc ça prouve, encore une fois, que sur nos îles, on peut réussir, quel que soit le travail que l'on fait. On peut très bien y parvenir. Les marges de manœuvre sont quand même relativement étroites pour trouver donc du travail. Hier, dans la réunion sur la biosphère, quelqu'un disait qu'effectivement, une place sur l'île de Sein correspondrait bien sûr à 1000 places pour une ville de 100 000 habitants. Si la commune n'est pas partante, puisque je prends le cas du boulanger par exemple, il faut aussi leur donner confiance, tu sais, avant de partir, avant de te lancer dans une affaire comme celle-là. Il a besoin d'être rassuré. Donc je me souviens que Stéphane est passé me voir un jour et il me dit: je voudrais bien ouvrir une boulangerie. Tout de suite, je lui dis: écoute, c'est formidable, tu vas marcher, tu n'as rien à craindre, fonce. Là, tu risques rien. C'est ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, son affaire marche formidablement bien. Là, par exemple, j'ai un jeune qui est passé me voir dernièrement et qui souhaiterait donc s'installer sur l'île de Sein. Et son souhait serait d'ouvrir en quelque sorte un centre nautique. Donc là, j'en ai parlé bien sûr au parc marin qui est prêt à donner un coup de main. Donc mon rôle à moi aussi, c'est d'aller donc d'abord vers ce jeune, mais ensuite d'aller vers certaines instances qui peuvent nous aider. C'est le cas du parc marin, mais j'irai aussi bien sûr, je ferai la démarche nécessaire pour trouver des subventions pour que ce jeune puisse démarrer dans des bonnes conditions. Je trouvais un petit peu dommage que notre île est restée un petit peu enfermée sur elle-même. J'ai pensé aussi que ça manquait un petit peu que la culture était un petit peu oubliée, laissée de côté. Et donc, on a pensé au long de ce mandat qu'il était important de créer certaines activités pour réveiller, entre parenthèses, un petit peu notre île. D'où l'idée d'avoir envisagé, notamment avec les commerçants, de créer certains festivals. On a fait, tu sais très bien, on a mis en place la Nuit de l'île. Il y a eu l'idée aussi qui était très bonne de mettre en place le festival de Bouche-ton-Quai. Puis il y a d'autres choses qui se sont mises en place, telles le cinéma avec la Cinémathèque de Bretagne, l'idée également de théâtre. Voilà, on essaye de faire bouger tout ça. On parle beaucoup de la mer qui monte aujourd'hui. Moi, je ne crains pas trop la mer qui monte. Ce que je crains surtout, c'est la démographie. Je suis inquiet, c'est vrai, de voir que tous les ans, eh bien, l'augmentation donc des résidents secondaires. Alors, c'est vrai qu'il faudrait trouver le moyen d'enrayer cela. On en parlait ce matin avec le système suisse qui régularise donc les résidents secondaires. Pourquoi je suis inquiet
donc sur l'augmentation des résidences secondaires, c'est tout simplement parce que si demain sur notre île, on ne trouve plus que des résidences secondaires, d'abord ça va être une île morte, c'est sûr, et la chose la plus importante, c'est que les pouvoirs publics ne voudront plus mettre en place toutes les structures qu'ils ont mis en place depuis quelques années pour permettre la vie sur nos îles.